Bonjour à tous, bonjour chers amis. Je suis le Père Jean-Yves, missionnaire de Saint-François de Sales, tout comme le Père Joseph et le Père Thaddeus que vous connaissez déjà pour la plupart d'entre vous. Je suis leur supérieur, le grand patron de cette partie du monde des missionnaires de Saint-François de Sales. Vous savez peut-être que nous sommes répartis sur les 5 continents, dans 32 pays, dont la France et la Suisse, dont je suis le supérieur, avec des visites régulières en Afrique et en Amérique latine. Mais par les temps qui courent, et vous devinez bien pourquoi, à cause du Covid-19, il m'est difficile de voyager. J'aurais dû aller au Chili en septembre dernier, faire une visite à la mission, je n'ai pu le faire. Je devrais être actuellement en Inde, ce n'est pas possible. J'espère pouvoir aller au printemps prochain en Afrique, au Cameroun et au Tchad, où nous sommes en mission, et puis ensuite au Pérou, où nous allons ouvrir la 33e mission. Mais aujourd'hui, je suis avec vous pour m'entretenir quelques instants autour de la personne de Saint François de Sales. Saint François de Sales, savoyard, né au XVIe siècle, prêtre, évêque et grand missionnaire, a quelque chose à nous dire aujourd'hui dans les temps que nous vivons, qui sont les nôtres. Et François de Sales a une spiritualité de l'amour, avec un grand A, parce que ce qu'il écrit, il l'écrit à partir de son expérience personnelle, de cette relation intime avec Dieu, et ça a des répercussions dans toute sa pastorale, dans tous ses liens avec les plus pauvres, aussi bien les plus riches. Et c'est Henri IV, roi de France, de la même époque que Saint François de Sales, qui disait « François de Sales est un oiseau rare, c'est un homme à la main de fer dans un gant de velours ». Et à l'époque de Saint François de Sales, les relations avec le monde dans lequel il était, aussi bien politiques, sociales, spirituelles, étaient parfois très conflictuelles, très difficiles, et il avait fort à faire pour apporter la paix et la sérénité dans l'église locale de Genève et de Savoie, entre autres Chambéry. Donc François de Sales, une spiritualité qui nous engage avec toutes nos capacités. Dieu nous convoque, dit-il, à tenir notre place dans la société et à la risquer au nom de l'Évangile. Dans une lettre qu'il écrivit au XVIe siècle, la lettre 289, que dit-il? Et vous connaissez certainement cette phrase, mais qu'il faut bien la comprendre. « Soyons ce que nous sommes et soyons le bien pour faire honneur au maître ouvrier duquel nous sommes la besogne. » En d'autres termes, que veut nous dire François? Que veut-il vous dire? Eh bien, François nous invite à voguer en pleine mer du monde, en accomplissant toujours mieux notre vocation humaine, avec tout ce qu'elle implique de responsabilité, de solidarité, d'engagements sociaux, politiques, économiques. Et pour vous, les étudiants, cela vous concerne également dans votre vie ici au Collège Fleury-Mion, dans vos relations aux autres, dans votre manière d'être au monde. Être bien dans sa peau, en apprenant à s'aimer soi-même, c'est le point de départ pour donner toute ma mesure. M'engager, vous engager pour relever les défis de notre temps, et ils sont nombreux, et actuellement, vous les connaissez à travers la pandémie que nous vivons, qui perturbe notre manière de vivre. Eh bien là où la vie m'a placé, avec tout ce que je suis, donner du sens à cette vie. Et vous êtes sensible au bien-être, à votre bien-être et à ceux de vos contemporains. Et c'est une manière de témoigner de l'amour de Dieu. Et le sérieux de ma vie, de votre vie spirituelle, se vérifie dans le sérieux de votre engagement, de mon engagement. Et voilà, nous sommes vraiment au cœur d'une spiritualité en phase avec les exigences du travail, de la famille, de l'amitié, de vos projets pour l'avenir. En quelque sorte,
une union à Dieu qui s'ajuste aux conditions d'une vie d'étudiant, d'une vie professionnelle, d'une vie familiale, d'une vie amicale, d'une vie spirituelle. François de Sales est un évêque pleinement donné dans une action constante au service de tous. Il guida vers la sainteté de nombreux laïcs immergés dans leurs devoirs professionnels et familiaux. Vous êtes de ceux-là, de ces laïcs, qui est appelé à donner du sens à la vie, à donner de votre temps pour rendre cette vie meilleure. Alors, la contemplation dans l'action est caractéristique de la spiritualité salésienne. Et chacun, là où il est, avec ce qu'il est, a le devoir d'annoncer la bonne nouvelle pour tous nos frères. Que nous soyons chrétiens, que nous appartenions à une autre religion, nous sommes invités à aimer à la manière de Dieu, à être serviteurs à la manière de Dieu. Et ça, vous le faites déjà et on s'en réjouit. Donc, en toutes vos affaires, dit François de Sales, appuyez-vous totalement sur la providence de Dieu, par laquelle seuls tous vos desseins doivent réussir. Travaillez néanmoins tout doucement pour coopérer avec elle. Voilà, François de Sales est un ami, un guide sur notre chemin, sur votre chemin. Donc, n'hésitez pas à vous recommander à sa prière. Et si vous voulez découvrir un peu plus les grandes lignes de la vie de Saint François de Sales, il suffit d'aller sur Internet et taper « Missionnaire de Saint François de Sales » ou « La vie spirituelle selon Saint François de Sales » et vous trouverez plein de choses. Et puis également, vous pouvez venir visiter la chapelle. Vous verrez les vitraux qui retracent les grandes lignes de son apostolat ici à Genève et sur la France voisine. Voilà, vous pourrez faire tout ça. Et François de Sales, vraiment, a une pédagogie spirituelle pour devenir des passionnés de Dieu et du bonheur des autres. Alors prenez les moyens dont vous avez besoin, laissez-vous conduire par la main de Dieu. Dieu n'abandonne jamais. Dieu est toujours fidèle à sa parole. Dieu est toujours fidèle en amour. Et nous pouvons passer par l'intermédiaire de Saint François de Sales pour mener à bien notre vie, votre vie. C'est tout le bonheur du monde que je vous souhaite, comme dit la chanson. Alors, à quelques jours de la fête de Saint François de Sales, qui sera dimanche, eh bien, bonne route à sa suite. Soyez heureux, soyez fidèles à votre vocation d'homme et de femme, de jeunes engagés, avec un cœur bouillonnant d'amour pour les autres. Soyez ce que vous êtes, soyez le bien. À très bientôt et au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup.